Nous sommes actuellement à la Belle Étoile, le QG de la compagnie Joli Môme, où se prépare, je me suis laissé dire dans l'urgence, le cabaret d'urgence qui va se tenir au théâtre de l'Épée de Bois, c'est-à-dire au Bois de Vincennes, ce week-end, dimanche 16. Et alors nous sommes avec Loïc de la compagnie Joli Môme. Loïc qui, à l'insu de son plein gré, est un petit peu quand même à l'initiative de cet événement. Au départ, c'est la mobilisation des intermittents, c'est la mobilisation contre la loi travail qui est à l'origine de cet événement. On était en pleine négociation sur le régime chômage des intermittents, ça fait des années que ça dure, qu'on est mobilisé, et on avait trouvé un accord entre tous les salariés du secteur et tous les employeurs du secteur qui nous permettait d'améliorer enfin l'intermittence du spectacle, comme on dit. Eh bien, cet accord... tout le monde l'avait validé, sauf le MEDEF et la Confédération CFDT qui s'y opposaient. Donc nous sommes allés au siège du MEDEF un jour où ils avaient une réunion importante, où il y avait le numéro 1, le numéro 3 du MEDEF qui étaient présents, pour leur dire mais laissez-nous faire nos métiers tranquillement, laissez-nous vivre de nos métiers, laissez-nous organiser notre indemnisation comme on l'entend, d'autant plus que eux qui disent tout le temps c'est par branche que ça doit se négocier, etc. Là on avait trouvé un accord de branche. Et en l'occurrence, c'est ce jour-là, c'est-à-dire le 7 juin dernier, que vous vous prenez un coup par le service d'ordre du MEDEF. Le directeur de la sécurité du MEDEF veut probablement transformer cet acte très politique et très pacifique, mais déterminé que nous menions, en fait divers. Donc il me met un coup et fonce ensuite porter plainte en prétendant que je lui aurais moi mis un coup. Donc je me retrouve... alors que je suis a priori plaignant en garde à vue, je passe 48 heures en garde à vue et je suis ensuite convoqué au tribunal, je comparaîtrai le 8 décembre au tribunal pour cette soi-disant violence en réunion. Avec la compagnie Joli Môme, notre réponse on a souhaité faire une réponse politique et artistique bien sûr, puisque nous sommes une troupe de théâtre et donc c'était aussi un de nos outils. Donc on a invité énormément de personnes pour venir nous aider et nous on s'est chargé de repolitiser la chose. On ne voulait pas que ça reste un fait divers, on ne voulait pas que ça reste un procès banal. On a monté des scènes et créé des chansons, créé des transitions entre les interventions de toutes ces personnes qui seront là dimanche pour que l'ensemble donne ce cabaret d'urgence que vous verrez dimanche. Alors ce cabaret d'urgence, vous avez une très 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 belle affiche. Beaucoup de gens ont répondu présent. Il y aura des chanteurs et chanteuses, il y aura Agnès Bill, il y aura la Parisienne Libérée, il y aura d'autres troupes de théâtre, notamment Ta mère en tongue. Il y aura des personnalités politiques. J'ai entendu parler des Pinsons Charlot, de Michael Wamen, qui lui est un syndicaliste, lui aussi criminalisé. Enfin voilà, une belle affiche. Qu'est-ce qui les a motivés, tous ces gens, pour venir ? Pour beaucoup, c'est des histoires d'amitié avec la compagnie Joli Môme, le fait de vouloir marquer une solidarité avec mon cas précis et la compagnie qui se retrouve attaquée. Et aussi, au-delà de ça, le fait que nous avons voulu élargir le thème en demandant la séparation du MEDEF et de l'État, et que nous avons élargi aussi en évoquant l'ensemble de la répression du mouvement social. Je crois que ce sont des thèmes qui trottent dans la tête de beaucoup de gens en ce moment et qu'on était nombreux à vouloir les aborder publiquement pour enfin dire c'est pas possible qu'on attaque le mouvement social de cette manière-là, à la fois de manière policière, à la fois de manière judiciaire, comme on l'a vu depuis des mois. Et oh la gauche! Voilà. Si je t'ai fait venir, c'est en tant que président. Présidente de la COP 21. Non, président de la République. Alors justement, cette séparation du MEDEF et de l'État en pleine pré-campagne électorale, qui a déjà commencé, c'est très important parce que c'est ce qu'on a vu pendant tout le quinquennat. On voit effectivement que le MEDEF gouverne depuis quelques années. Il n'y a plus d'opposition de la part des gens qui se disaient de la social-démocratie face aux requêtes du MEDEF. On voit que le MEDEF a inspiré la loi travail. On voit qu'il a obtenu le CICE sans aucune compensation. On voit qu'ils obtiennent tout ce qu'ils demandent. Et on verra durant le cabaret d'urgence que ce n'est pas nouveau. Il y a un historique à tout ça. Donc à un moment, oui, nous on demande on va devoir même imposer que ce ne soit plus un pays gouverné par le MEDEF, mais un pays gouverné par la population, pour le bien-être de la population. Couragitude. Ah oui, couragitude. Dernière question, et la plus dure, si vous aviez 3 arguments béton pour que tout le monde vienne dimanche.
Alors, se regrouper très nombreux pour se sentir bien fort ensemble dans cette mobilisation qui a été importante au printemps et qui doit le redevenir dans les mois qui viennent. La deuxième, parce qu'il y a tellement d'intervenants artistiques, politiques qui ont répondu présent qu'on compte forcément sur tous les publics pour eux-mêmes répondre présent et puis se partager les places. On fera en sorte que tout le monde puisse voir tout ou partie de cette grande journée. La troisième, parce qu'on va avoir besoin vraiment d'être nombreux et de se sentir fort dans les mois qui viennent, si on ne veut pas n'avoir comme seule alternative que des choix électoraux qui nous déplaisent. Donc il va bien falloir qu'on aille dans la rue, c'est là que ça va se passer. Merci Loïc. Que l'effervescence dans la pièce d'un coquet. Depuis qu'un type est arrivé, cassant carrément l'ambiance. Il aurait d'ores et déjà des indices concordants à propos de nombre pressants. Octroyé au patronat. L'origine de ces cadeaux, selon ces informations, viendrait en grande proportion De l'État et au bureau. un lot de privatisation. De jolis paquets fiscaux. Oh, tout plein de grosses déductions. Moins de taxes et moins d'impôts. Vanishka, ne restons pas là. Mettons-nous à l'abri, il va y avoir du dégât. Car voici Serge Aligny.